Donc, on va voir maintenant tout ce qui est insertion et gestion d'images dans le traitement de texte LibreOffice Writer. Donc, pour des raisons X ou Y, vous pouvez avoir besoin d'insérer des images dans votre traitement de texte. Donc, on va voir dans ces vidéos comment gérer ces images au mieux. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les fonctions, puisque sinon on peut y passer des heures. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes qui peuvent éventuellement vous servir. Donc, première chose, en fait, quand vous voulez insérer une image ici dans le traitement de texte, c'est de cliquer là où vous voulez l'insérer. D'accord? Donc, je vais ici cliquer ici ou un petit peu plus bas. Et on va insérer maintenant une image ici. Donc, plusieurs méthodes pour insérer des images. Donc, il y a d'abord le fameux copier-coller, en fait. Alors, vous cherchez souvent une image sur Google. Quand vous avez trouvé l'image que vous souhaitez, en fait, vous faites clic droit dessus, copier, et vous venez la coller ici. Donc, ici, avec un fameux clic droit coller. Donc là, moi, j'ai pas accès puisque j'ai pas copié d'image. Alors, ou simplement ici dans édition. Édition collée. Donc ça, je vous le déconseille. En fait, la meilleure méthode, en fait, c'est d'enregistrer d'abord l'image, en fait, d'aller la rechercher sur Google si vous avez besoin, et de l'enregistrer, en fait, à côté du fichier que vous avez ici actuellement à l'écran, hein. Donc souvent, on enregistre les images à côté du fichier. Donc c'est un petit peu plus pratique. Alors dans les versions précédentes, il arrivait des fois d'ouvrir, en fait, un fichier, en fait, un traitement texte, et de ne pas retrouver les images, en fait. Les images, elles apparaissaient avec un cadre, mais les images apparaissaient pas dedans. Donc ça, c'est souvent, alors ça arrive plus trop maintenant, c'est souvent quand on n'avait pas enregistré les images à côté du fichier, d'accord? Donc il faut vraiment enregistrer les images à côté du fichier pour les insérer ensuite. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour les insérer. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Donc là, moi, je vous ai préparé le travail ici. Donc moi, j'ai déjà enregistré un certain nombre d'images ici. Donc là, pour moi, pour le coup, ils sont pas à côté du fichier, hein, bon, c'est pas très très grave. Donc j'en ai enregistré quelques-unes en fait pour vous montrer comment insérer une image facilement, hein, par glisser-déposer. Donc au passage, vous avez plusieurs formats d'images possibles. Donc là, j'ai mis une image JPEG, donc .jpg, pareil ici, JPEG.jpg, ici une image .png, et encore ici une image JPEG. Donc il y a quatre formats connus en fait. Non, il y en a d'autres, mais les plus connus sont les PNG, JPEG, GIF. Là, ça sont les trois formats d'images qui gèrent la transparence. Donc PNG, JPEG, GIF gèrent la transparence, d'accord? Ce sont des images compressées, d'accord, qui prennent moins de place en fait dans le traitement de texte. Donc normalement, elles sont faites pour être affichées, donc, par exemple pour un diaporama, mais pas pour être imprimées. Alors vous pouvez les imprimer quand même, hein, mais normalement en qualité elles sont moins belles, d'accord? Vous avez également le format BMP, donc ça sera privilégié pour l'impression, d'accord, les formats BMP. Alors, si vous voulez changer de format, il faudra un éditeur d'image en fait, hein, donc Photofiltre par exemple qui est gratuit, donc pour changer le format, d'accord. Donc souvent le BMP on imprime, d'accord, et tout ce qui est PNG, JPEG, GIF, on n'imprime pas en fait, c'est pour être projeté. Donc on peut les imprimer quand même, hein, mais normalement elles seront moins belles. Le format GIF en fait, c'est un format qui va être normalement animé, d'accord. Donc vous verrez une petite image qui va bouger, d'accord. Donc nous ça n'a pas trop d'intérêt ici dans le traitement de texte puisque nous c'est un document qui est destiné à être imprimé et pas projeté. Donc, alors ensuite, donc je reviens à l'insertion. Donc ça, c'était pour les formats d'images possibles, hein. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Il y a des TIFF, il y avait des TIFF, voilà, moi, on n'en a plus trop parlé. Donc, première méthode pour insérer une image, en fait, c'est par glisser-déposer. Donc, on va glisser. Donc, vous allez dans l'explorateur de fichiers, vous recherchez vos images. Et ici, vous cliquez glisser pour déposer votre image ici, à l'endroit où vous voulez mettre l'image. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode. D'accord? Donc ensuite, on peut la remonter, on peut la redéplacer sans problème, hein. Donc vous allez avoir apparaître ici une fenêtre en fait qui va vous permettre de formater l'image, hein. Donc des boutons ici pour adapter le texte à l'image ou l'image au texte, etc., etc. Donc largeur et hauteur avec conserver le ratio. Vous pouvez également la faire tourner. Donc je vais vous montrer. Hop, on peut la faire tourner. D'accord? Donc moi ici, je vais remettre 0 et entrée, d'accord. On peut la retourner verticalement, horizontalement, etc., etc. Mais je vais vous montrer que ces paramètres-là, on peut y revenir ensuite assez facilement et il y en a beaucoup d'autres, hein, d'accord. Donc ensuite, deuxième méthode, donc celle-là, je vais la supprimer, d'accord. Tout simplement, vous cliquez là où vous voulez insérer l'image et vous allez dans Insertion, Image, d'accord. Et encore une fois, vous allez chercher, donc moi là, je suis au bon endroit, hein, vous allez chercher dans l'explorateur de fichiers, si l'image enfin, vous allez dans le dossier dans lequel se trouve l'image, et vous double-cliquez sur l'image, ou vous cliquez et ouvrir, et vous allez insérer l'image dont vous avez besoin. Alors, ensuite, vous avez également, on le verra après, donc là je vais supprimer, voilà. Vous avez également ici, dans propriété, ici, là, vous avez une galerie, d'accord, une galerie, d'accord, dans laquelle vous allez trouver comment dire, pas des paragraphes, mais des catégories, pardon, des catégories dans lesquelles vous avez trouvé des images, d'accord? Donc par exemple, on va prendre des symboles, voilà. Si on veut un carton, je le prends, je le clique ici, je le glisse, d'accord? Alors vous voyez que en fait tout ce qui est damier en fait gris et blanc ici, c'est que l'objet est transparent. Donc en fait autour du
du dessin, en fait, vous avez de la transparence, d'accord? C'est pas forcément le cas, hein. Donc, toutes celles qui sont là gèrent la transparence. Donc, c'est soit des JPEG, soit des PNG ou des GIFs, mais GIFs, ça m'étonnerait, d'accord? Donc, vous avez ici également, ici, dans Galerie, d'accord? Donc, soit ici, soit Galerie, soit directement, vous avez accès ici. Vous avez un certain nombre, en fait, d'images déjà prêtes à être cliquées, glissées, en fait, dans le document. Donc alors, donc voilà pour l'insertion des images. Donc pour accéder en fait aux différents réglages de l'image, il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous double-cliquez sur l'image, voilà, c'est un petit peu long parfois, et vous allez arriver sur la fenêtre de paramétrage de l'image. Donc vous avez type, options, adapter, etc., etc. D'accord? Donc on verra ça dans le détail dans les vidéos qui vont suivre. Donc on va annuler. Donc j'ai dit double-clic, d'accord? Ou alors clic droit ici et propriété. Donc c'est pareil, vous allez arriver sur une fenêtre qui va vous permettre, donc c'est la même que tout à l'heure, hein, qui va vous permettre de gérer le type, les options, l'adaptation, etc., etc. D'accord? Ou alors tout simplement, vous allez aller sur format, voilà, puis image, d'accord? Et puis sur propriété, d'accord? Donc voilà, vous allez arriver exactement sur euh, la même fenêtre de paramétrage d'image, d'accord? Donc évidemment, vous avez format ici image, vous avez ici d'autres paramètres comme rogner, éditer avec un outil externe. Donc si vous voulez l'ouvrir en fait, par exemple dans photo filtre pour modifier l'image, vous avez remplacé, compressé, enregistré, filtre, etc., etc. Donc nous on va essentiellement aller dans propriété, d'accord, pour arriver ici, d'accord. Donc alors là, en fait, je vous montre déjà pour les redimensionner, pour redimensionner l'image en fait. Donc plusieurs possibilités, soit vous prenez en fait un petit carré bleu qui se trouve ici, qui se trouve au milieu de la longueur ou de la largeur ou de la hauteur, d'accord. Mais le problème c'est que ça, vous allez déformer votre image, d'accord. Donc je vais faire CTRL Z ou édition annulée. Si vous voulez proprement la déformer, en fait, l'agrandir en fait en gardant les proportions, d'accord. Donc l'échelle, vous allez prendre plutôt un coin. D'accord? On va la cliquer glisser comme ça. Évidemment, vous pouvez la balader sur votre page, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est la première méthode rapide en fait assez rapide pour agrandir une image. Donc on prend bien ici un coin, d'accord? Donc deuxième méthode, on va double-cliquer ou alors faire clic droit propriété, ce qui revient à peu près au même, d'accord? Donc ici vous avez la fenêtre de gestion de l'image ici qui va apparaître. Donc on va ici se concentrer ici sur la taille, d'accord? Donc en fait vous avez la possibilité de cliquer sur relatif A, relatif A. Et alors là du coup on va gérer la largeur et la hauteur en pourcentage. Donc ça je vous le déconseille, c'est pour les gens qui font des sites web en fait. Donc avec le traitement texte on peut également faire des sites web. Moi je trouve que c'est pas approprié puisqu'il y a des logiciels exprès pour ça, d'accord? Donc on va pas, moi je l'utilise jamais. J'enlève relatif A, et je reste en centimètres, d'accord? Donc là, il ne faut pas oublier d'aller cliquer sur conserver le ratio, d'accord? Donc du coup, quand je vais passer à 15 centimètres là, par exemple, vous allez voir que la hauteur va automatiquement se redimensionner, d'accord? Pour arriver, en fait, voilà, donc pour garder l'échelle, en fait, pour que l'objet soit pas déformé, d'accord? Donc je vais revenir dans propriété. Donc voilà pour donc vous n'oubliez pas ici de cliquer sur conserver le ratio, d'accord? Donc voilà déjà pour le type. Ensuite, on va voir tant qu'on y est. On va voir les options, d'accord? Donc ça c'est important, je vais vous montrer un petit peu. Donc là pour la taille c'est ici, donc soit ici, d'accord? Donc OK. Soit avec les poignets ici, soit ici, on va venir dans propriété. Si on clique sur l'image, vous avez également ici largeur, hauteur et conserver le ratio, d'accord? Donc rotation, je crois que je vous ai montré un petit peu, vous pouvez également la tourner, d'accord? Ou vous pouvez taper des chiffres directement, 90, ok, d'accord? Et si vous revenez à 0, voilà, entrée, vous revenez à la position d'origine, d'accord? Donc vous avez également ici la position et la taille, alors surtout la taille. Donc ensuite, alors on va revenir ici, donc double-clic, on va revenir sur quelque chose d'important également, donc c'est parfois un petit peu long, donc là j'ai dû double-cliquer. Alors j'ai pas double-cliqué correctement, voilà. Donc option, là c'est important en fait, le nom que vous allez mettre à votre image. Donc ici on va mettre colis. Alors c'est important pour deux raisons. Quand vous allez aller ici dans le navigateur, je vais vous montrer un petit peu après. Et puis surtout quand vous allez, alors je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, il me semble, quand vous allez, si vous avez un jour un logiciel qui lit en fait, pour les non-voyants ou les malvoyants, il y a des logiciels qui lisent les traitements de texte. Quand le logiciel va rencontrer une image, en fait, il va lire ce que vous avez mis là, ici, nom, et la description, me semble-t-il. D'accord? Donc moi, j'ai jamais utilisé, mais je sais que ça existe. D'accord? L'alternative, donc en fait, c'est important de le remplir ici. Donc même si vous mettez que colis, en fait, ça suffit, hein. Donc il va certainement lire image, donc page de garde, image colis. D'accord? Alternative ici texte seul, c'est quand vous décidez de ne pas afficher en fait les images. Il va y avoir en fait une alternative, c'est le texte que vous allez mettre ici. D'accord? Donc moi je mets rien en principe, hein. Je m'en sers pas trop, mais ça en fait c'est quand vous affichez en fait, vous décidez de ne pas afficher les images, d'accord?
Donc ça existe aussi sur les sites web, mais bon, on va pas trop en parler, d'accord? Donc, alors, c'est important aussi parce que j'ai mis colis ici, donc on va faire OK. Quand vous allez aller ici dans le navigateur, ici, navigateur. Donc vous allez trouver en fait l'image colis, d'accord? Donc je vous ai mis en fait ici une image tout en bas, donc je vais double-cliquer dessus. Et là on va arriver ici, d'accord? Donc si on double-clique ici, voilà, sur l'image, on voit apparaître que c'est l'image qui s'appelle dernière page, donc qui est ici, d'accord? Donc là en fait dans options, il faut surtout en fait bien la nommer, ne serait-ce que pour aller chercher, en fait, donc, vous allez voir, j'ai double-cliqué sur colis, et je vais revenir sur celle-là, d'accord? Et on verra après pour insérer en fait un index des images, d'accord? Je vous montrerai un petit peu après un index des images, donc ça c'est également important pour l'index des images. Donc voilà pour les premières propriétés ici, hein, donc ici, voilà. Donc voilà, double-clic. Alors des fois, il faut recommencer. Voilà, c'est un petit peu. Voilà. Donc voilà ici pour le type, en fait, pour la taille et pour les options ici en ce qui concerne le nom. D'accord? Alors aussi, alors, on peut protéger le contenu, la position et la taille. D'accord? Donc vous pouvez en fait. Alors ça c'est pareil, c'est plus important pour LibreOffice Draw. D'accord? Donc ça, vous pouvez en fait protéger la position et la taille de l'image. Donc si vous cochez là et là, on ne pourra plus la redimensionner et on ne pourra plus la positionner autrement, d'accord? Alors ici, pareil, propriété, imprimer, il faut surtout le laisser cocher. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé, en fait, dans LibreOffice traitement de texte, en fait, vous faites fichier imprimé, et vous apercevez que quand vous imprimez, en fait, il n'y a pas les images, d'accord? Alors des fois, on bidouille, mais en fait, c'est là, en fait, c'est tout simplement ici, hein. C'est ici dans imprimer, il faut bien cocher imprimer pour que quand on imprime le document, les images soient imprimées, d'accord? Donc voilà pour les deux premiers onglets, type et options.